Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop chaud parce que là la chaleur revient en force et franchement c'est compliqué, on va pas se mentir, c'est épuisant, hein. Voilà, mais on fait avec. Écoutez, la météo ne se contrôle pas, donc on fait ce qu'on peut pour pouvoir survivre à ces épisodes de chaleur, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous, ça va de votre côté, que vous n'avez pas trop chaud, que vous supportez ces chaleurs-là. Et voilà, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Donc je vous reprends, on est jeudi 18 juin et il est 8 heures. Voilà, aujourd'hui je suis en télétravail, donc j'en profite pour vous prendre un petit peu avant de commencer ma journée, tout simplement. Demain, je suis off parce que je vais en Bretagne. Je passe le week-end en Bretagne. Et en Bretagne, il n'y a pas de canicule. C'est-à-dire qu'il fait 20 degrés tout le week-end, alors que sur Paris, il fait 36 degrés. Autant vous dire que je suis ravie d'y aller. Comme ça, je vais pouvoir me rafraîchir, aller un petit peu à la mer, en profiter pour lire. Ça va être génial. Franchement, j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Le truc qui est un peu moins sympa, c'est le trajet. Mais ça, écoutez, autant voir le bon côté des choses et se dire qu'une fois que j'y serai, je vais pouvoir en profiter à fond. Donc voilà, trop contente. Je suis toujours, du coup, dans ma lecture de Et si on se mariait d'Emily Chain. J'aime bien. Franchement, je trouve que c'est une romance qui se lit assez bien. Alors j'ai un peu de mal à avancer en ce moment parce que j'avoue que je suis quand même pas mal fatiguée. Et en plus, vu qu'il y a la Coupe du Monde de foot, j'avoue que je regarde certains matchs, notamment les matchs de la France, mais pas que. C'est vrai que c'est un sport que j'aime plutôt bien regarder. Enfin, moi, très vite, je me mets dans l'ambiance du foot et j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, en ce moment, je lis moins que ce que je lis d'habitude, mais bon, c'est pas très grave vu que le matin, j'arrive à me lever plus tôt pour lire un peu. Donc ça, c'est trop cool. J'arrive à tenir le rythme, sauf en début de semaine quand il y a eu le match de la France. Vu que le match s'est terminé tard, je me suis couchée tard et je me suis dit bon, tant pis, on fera l'impasse demain sur la demi-heure de lecture le matin au lever. Mais voilà, sinon globalement j'arrive quand même à m'y tenir et je trouve ça trop bien, franchement, de se lever plus tôt pour prendre du temps pour soi, pour lire, et j'espère vraiment que je vais continuer à mettre cette habitude en place, sachant que du coup, forcément vu que je me lève plus tôt le soir, je suis fatiguée plus tôt, mais bon, du coup c'est pas grave, c'est juste un rythme qui est un peu décalé par rapport à ce que j'avais d'habitude, et au lieu de profiter plus le soir, je profite plus le matin. Et ça me va très bien, voilà, c'est génial. Donc, je suis toujours dans Et si on se mariait d'Emily Chain. Comme je vous disais, j'aime plutôt bien ma lecture. Franchement, je suis contente d'y retourner, impatiente. J'ai envie de voir un peu comment ça va se passer. Donc là, les deux protagonistes, Clairvy et Bastien, se sont rencontrés. On a le fake dating. Ils ont annoncé à leurs proches et à tous leurs contacts dans leur téléphone qu'ils allaient se marier. Je vous laisse découvrir un peu le contexte qui est quand même assez drôle, assez loufoque. Et globalement, on va suivre un peu du coup la mise en place de leur mariage, de comment est-ce qu'ils organisent tout ça, alors qu'en fait ils se connaissent pas du tout. C'est ça qui est assez cocasse en fait, c'est que ils se connaissent pas et en fait ils vont se marier. Enfin, ils font croire à leurs proches qu'ils vont se marier. Voilà. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer au niveau de l'histoire. Je trouve ça plutôt sympathique. J'aime bien l'écriture de l'autrice. Les chapitres sont assez courts, dynamiques, franchement. Voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire pour l'instant parce que j'en suis à la page 120 sur 320. Donc voilà, j'ai lu un tiers du roman et ça s'installe, voilà, petit à petit. Les protagonistes apprennent à se connaître, mettent un peu leur stratégie en place pour leur mariage et voilà. Du coup, je reviendrai dès que possible pour vous en dire davantage, vous donner un peu mon avis au fur et à mesure de ma lecture. Je pense que je me poserai un peu ce midi pour lire et puis du coup ce soir après le travail. Et j'aurais bien aimé le terminer avant de partir en Bretagne demain.
Mais bon, je me dis, ça risque d'être un peu compliqué parce que j'ai pas forcément envie de me charger d'un grand format. Et vu que d'ici demain, je vais sûrement être soit à la moitié, soit vers la fin du livre, ça m'embête un peu de me trimballer un grand format qui va prendre de la place et qui pèse aussi dans les bagages. Bon, après c'est pas grave. Je vais m'organiser. Je verrai si je le prends ou pas, ou au pire je le mettrai en pause le temps du week-end et je le reprendrai dimanche soir pour le terminer. C'est peut-être une très bonne idée ça d'ailleurs. Je pense que je vais faire ça. Ça veut dire qu'il faudrait que je trouve une autre lecture pour ce week-end et du coup je vous emmènerai avec moi pour la choisir. Voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un bon week-end parce que je pense que ce vlog sortira un week-end. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à plus tard dans la suite de ce vlog et j'espère que tout va bien de votre côté. Nous sommes lundi 22 juin, il est 7h30 et il est temps pour moi de venir conclure ce deuxième vlog, cette reprise justement de deuxième vlog. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Avant tout, j'ai fait le montage du premier vlog et je me suis rendu compte que ça m'a pris un temps fou de le faire parce que de un, je l'ai fait sur mon téléphone, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais avec la chaleur qu'il faisait, c'était un peu compliqué pour moi de mettre sur l'ordi et de faire le montage sur l'ordi, etc. parce que l'ordi chauffe comme pas possible. Et justement, vu que je suis partie en Bretagne ce week-end, j'ai complètement oublié de vous prendre avec moi et ça, c'est vraiment pas cool de ma part. Mais je me suis dit que j'allais faire le montage du précédent vlog directement dans le train sur mon téléphone, comme ça au moins ça allait m'occuper, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte que c'était hyper chronophage dans le sens où voilà, j'ai mis beaucoup de temps. C'est pas pareil sur le téléphone parce que c'est beaucoup plus petit en fait, donc j'arrive pas forcément à aller là où je veux, à cut là où je veux. Donc je me suis dit bon, je parle très fort, il faut que ça va. Il est 7h30 du matin. Tu n'as pas besoin de réveiller tout le quartier. Surtout que maintenant j'ai un micro, donc on y va tranquille. Bref, ce que je voulais dire, c'est que avec ces cuts interminables, parce que je bug beaucoup, parce que on entend quand j'avale ma salive, parce que il y a des moments où il y a des petits blancs, etc. J'ai essayé de faire en sorte que le montage soit le plus agréable possible pour vous, mais du coup, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et ce temps, je suis pas sûre d'avoir envie de mettre autant de temps dans un montage. Donc, je me suis dit que les séquences, j'allais les laisser pratiquement brutes. Voilà. Si je bug, c'est pas grave. S'il y a un petit blanc, c'est pas grave. Voilà. Je vais essayer d'éviter tous les bruits de bouche, etc. Parce qu'en plus, avec le micro, vous allez m'entendre beaucoup plus et ça je sais que c'est pas du tout agréable quand on regarde une vidéo et qu'on a des bruits de bouche. Voilà, même quand je prends une inspiration, etc., je vais essayer de le laisser quand même et voilà, si jamais c'est des choses qui vous dérangent vraiment beaucoup, dites-le moi, j'essaierai de voir comment est-ce que je peux jongler un peu et arriver à un juste milieu, mais globalement j'ai décidé que voilà, j'allais surtout assembler les séquences que je vais vous prendre pour les vlogs et au moins ce sera très bien. Je serai là, je vous parle de mes avis lecture, c'est le plus important, on est là pour ça et j'espère que ça vous ira. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il fait extrêmement chaud, du coup je vais pas parler 3 ans dans cette séquence parce que du coup j'ai dû tourner le ventilateur pour éviter qu'il vienne directement sur moi et sur le micro, sinon vous allez avoir un bruit de fond qui est insupportable. Que vous dire ? Alors, ce week-end, du coup, vu que je suis partie en Bretagne, je n'avais pas envie de me trimballer cette grosse brique, qui n'est pas vraiment une grosse brique, mais disons que ça prend de la place et que c'est quand même assez lourd, un livre grand format. Donc, il me restait, je crois, entre 80 et... Ouais, je crois qu'il me restait à peu près 80 pages quand je l'ai terminé
enfin quand j'ai arrêté jeudi soir ma lecture et que je suis partie du coup vendredi matin, je me suis dit que tant pis, je le terminerai en rentrant donc dimanche soir et voilà, j'avais pas du tout envie de me le trimballer donc je l'ai laissé de côté ce week-end et du coup je l'ai terminé hier soir. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé cette romance. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était fraîche. Non, alors pas forcément fraîche, non, mais en tout cas, il y a des sujets intéressants qui sont abordés. Voilà, il y a tout ce qui est autour du couple, de la rupture, de la pression familiale qu'on peut avoir quand on est seul, tout simplement. Et un peu le regard de la société, les amis qui vous poussent aussi à rencontrer des gens, et puis aussi ce qu'on peut ressentir pour quelqu'un alors que c'était pas forcément voulu, et aussi ce côté où parfois on a du mal à se détacher de certaines personnes alors que on aimerait beaucoup s'en détacher, mais en fait on n'y arrive pas. Voilà. Et j'ai trouvé que du coup il y avait quand même beaucoup de bonnes thématiques qui étaient abordées dans ce roman. J'adore la couverture, je la trouve magnifique. En plus elle est dans les tons pastels comme ça, moi je trouve ça sublime. Donc voilà, globalement j'ai bien aimé. Alors on sait très bien dans les romances que les protagonistes vont finir ensemble à la fin, hein, ça voilà. L'intérêt c'est plus de savoir comment est-ce qu'ils vont être amenés à terminer, enfin à être ensemble. Et là, du coup, j'ai plutôt bien aimé. Alors après, il y a des choses qui m'ont dérangée. Bastien, en fait, on voit qu'il n'arrive pas à tourner la page avec son ex-fiancé. Et donc, il fait des choses à Clairvy qui sont pas hyper sympathiques. Il a des attitudes parfois qui m'ont un peu agacée, alors que je peux comprendre dans le sens où on sent qu'il a encore beaucoup d'amour pour son ex-fiancé, et en même temps, on voit que Clairvy commence à s'attacher à lui, et lui aussi, en fait, il commence à s'attacher à elle, mais que, en fait, vu que l'ex-fiancé entre toujours dans l'équation, il y a des choses qui font que il est pas toujours fair-play, il fait pas toujours les choses bien. Et ça, du coup, ouais, ça m'a un peu dérangé. Il y a aussi, bon, 2-3 clichés, mais ça, on est dans une romance, donc généralement, on en a toujours un peu. Moi, c'est pas ce que je préfère, les clichés dans une romance. J'avoue que, voilà, j'aime bien les choses qui sont plausibles et qui sont, voilà, réalistes. Je vais peut-être d'ailleurs, je crois pas vous avoir lu le résumé. Je vais vous le lire si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de le lire. Alors, le titre c'est Et si on se mariait de Emily Chain. Clairvy n'en peut plus. Sa famille veut absolument la marier. De son côté, Bastien veut prouver à son ex-fiancé et à leur groupe d'amis qu'il est passé à autre chose. Lorsque par hasard ils se rencontrent dans un bar, tous les deux tirent la même conclusion. Pour avoir la paix, ils doivent se marier. Alors, pourquoi ne pas faire équipe? Du fake dating au fake wedding, il n'y a qu'un pas qu'ils sont prêts à franchir. Annonce de fiançailles, rencontre avec la belle famille, week-end test avec les amis. Leur mensonge est mis à rude épreuve, et quand de vrais sentiments s'ajoutent au cocktail, ils commencent à douter. Clairvy et Bastien arriveront-ils à se dire oui pour de faux? Voilà. Donc en gros, ça résume un peu ce que je viens de vous dire rapidement, mais voilà, c'est une romance que j'ai appréciée. Franchement, elle se lit bien, les pages se tournent vite, l'écriture de l'autrice est hyper entraînante. J'ai beaucoup aimé. C'est plus certains sujets et la manière dont ça a été amené où voilà, j'ai pas été à 100% en accord avec cette histoire, mais voilà, ça fait partie aussi du jeu et c'est normal. De toute manière, la romance, moi, c'est pas forcément mon genre de prédilection. Loin de là d'ailleurs. Là, j'aime bien en lire parce que, en plus, j'adore les romances des éditions du 123. Je trouve qu'ils font des romances incroyables. Donc voilà, c'est pas du tout mon genre de prédilection et c'est pas du tout un genre que je vais lire de manière régulière. L'été, j'aime bien, ou quand il y a des nouvelles parutions de cette maison d'édition, parce que je suis en collaboration avec eux et je suis trop contente. Donc voilà, j'en lis un peu plus de romances qui viennent de cette maison d'édition. Et voilà, donc j'ai passé un bon moment, c'était sympa et je vous le recommande du coup si vous aimez les fake dating, fake wedding, etc. Dans une ambiance un peu estivale, n'hésitez pas. Franchement, je pense que vous pourrez vraiment l'apprécier. Et puis voilà, que vous soyez novice de romance comme moi ou amateur, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Et du coup, ce week-end, j'ai pris du coup un roman. Alors, j'avais envie de prendre un roman qui était dans ma pile à lire,
Sauf que je n'avais pas envie de me trimballer avec un livre, donc j'ai pioché un livre de ma palle que j'ai pris en version numérique. Et donc du coup, la lecture qui m'a accompagnée pendant ce week-end en Bretagne n'est autre que Il faut beaucoup aimer les gens de Solène Bakowski. Voilà. Bon, là c'est la version numérique. Hein. J'ai la version papier, je vous la montrerai dans un prochain rush. Du coup, je n'ai pas le résumé avec moi vu qu'elle est sur ma liseuse. Alors là, j'en suis à 34% du livre, donc ce qui est quand même pas mal, hein, j'ai bien avancé. J'avoue que j'ai pas trop eu le temps de lire ce week-end, et c'est pas grave parce que j'ai profité de ma famille et c'était génial, voilà. Il faisait frais en Bretagne, il y avait du vent, j'avais même froid dans l'appartement, et ça, c'est incroyable, vu les températures qu'on a en ce moment. Bref, alors, du coup, il faut beaucoup aimer les gens. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime le fait que alors attendez parce que j'ai même pas retenu le nom du personnage principal. Eddie, voilà. En gros, Eddie, quand il est petit, il a 11 ans je crois, il découvre en fait le cadavre d'une femme. Et du coup, c'est quelque chose qui va beaucoup le marquer. Sachant que quand il a découvert son cadavre, il lui a pris son porte-monnaie et je crois 1 ou 2 photos qu'elle avait dans ses poches, et donc il les a cachées chez lui, et en fait c'est resté enfoui pendant 20 ans, et 20 ans après en fait cette histoire le hante toujours, et il décide de partir à la connaissance de cette femme, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour savoir qui elle était, pourquoi en fait elle est décédée, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, etc. De connaître un peu sa vie, et voilà, essayer d'en apprendre un peu plus sur elle parce que c'est vraiment quelque chose qui le hante. Donc j'aime beaucoup ce côté-là. Voilà, on est un peu dans une quête, dans la recherche de qui est cette femme, qu'est-ce qui lui est arrivé, et de voir aussi à quel point Eddie, ça le hante encore aujourd'hui, alors qu'il a, je pense, entre 35 et 40 ans, je sais plus exactement, mais voilà, il est dans la trentaine, et on voit que ça l'impacte beaucoup. Il y a aussi du coup en parallèle une émission de radio où il y a une femme, alors j'ai pas retenu son prénom, mais qui prend des internautes, voilà, à la radio, en fait, en ligne, et du coup, ils échangent sur des sujets, etc. C'est un peu comme une sorte de thérapie, un peu psychologue, un peu échange, voilà, en plein milieu de la nuit, où en fait, les gens ont juste besoin de s'exprimer, ont juste besoin de parler, et elle, parfois, elle va leur apporter des billes. Et en fait, Eddie a décidé de lui envoyer des cassettes qu'il a retrouvées. Comment il a retrouvé les cassettes déjà? Je sais plus. Mais bref, il lui envoie en fait des cassettes, et elle, du coup, elle va être happée par cette histoire, et notamment par l'échange qu'il a eu avec un vieux monsieur qui a connu en fait cette femme qui est décédée. Bref, voilà, c'est un peu le topo de l'histoire. Je trouve que l'histoire, elle est hyper intéressante. Je suis dedans et j'aime beaucoup. Voilà, la manière dont c'est amené. Après, il y a certains passages que je trouve un peu longs, notamment avec l'échange avec ce vieux monsieur qui divague dans tous les sens, et du coup, enfin nous on divague aussi parce que l'autrice nous parle de tout et de rien par rapport à ce personnage, enfin voilà, parce qu'il raconte vraiment sa vie à Eddie, et ça du coup parfois c'est un peu long quand même. Il y a ce côté très pénible. Alors du coup, on ressent ce qu'Eddie ressent pendant qu'il interviewe ce vieux monsieur, mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire, et c'est un peu, voilà, c'est un peu chiant à lire. Moi, je suis pas très fan de ces passages-là, mais en tout cas, l'intrigue au global me tente beaucoup de découvrir en fait, qui était cette femme, qu'est-ce qui lui était arrivé, est-ce qu'elle avait de la famille, quel était son métier, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à la rue, voilà, parce que c'était une SDF. Et voilà, cette quête un peu de savoir qui elle était, moi j'aime beaucoup, et de voir à quel point ça impacte encore Eddie aujourd'hui, je trouve que c'est hyper parlant. Donc voilà, j'en suis à 35% du livre. Je pense que c'est une lecture qui va m'accompagner une bonne partie de la semaine. De toute manière, je vous reprends très vite pour vous dire mon avis au fur et à mesure. Je sais pas trop si je clôture ce vlog maintenant ou si je le clôture demain, parce que là du coup vous avez pas beaucoup de contenu pour celui-ci. Je pense que je vais le conclure demain, mardi, et puis après j'embrayerai sur le vlog de la semaine, et ce sera très bien comme ça, que vous ayez quand même un petit peu de contenu, parce que sinon c'est pas très fun. Voilà.
On va faire en sorte que les vlogs ne durent pas non plus 1 heure, mais je pense que si on est aux alentours des 30 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà. Et bah du coup, je vous laisse et je vous reprends dans la suite de ce vlog, notamment pour le conclure. Bien le bonjour mes petits coquelicots, j'espère que vous allez toujours aussi bien dans la suite de ce vlog. On est mardi 23 juin, il est presque 8 heures et il est temps pour moi de venir conclure ce deuxième vlog. Alors, globalement, qu'est-ce que je peux vous dire dans mes lectures ? J'ai pas mal avancé hier sur « Il faut beaucoup aimer les gens » de Solène Bakowski. J'ai toujours le même avis, voilà. J'aime bien le roman de manière générale. Par contre, j'apprécie moins le côté détail. En fait, chaque personne qu'Eddie rencontre lui raconte absolument toute sa vie. Et ça, je trouve ça un peu lourd au bout d'un moment. Voilà, si ça tombait en plus sur... À la base, c'était le cas d'un seul personnage. Et en fait, au fur et à mesure du roman, on se rend compte que chaque personne qu'Eddie croise et à qui il pose des questions sur cette femme du coup qui est décédée et qui le hante, en fait, les personnages racontent littéralement leur vie. Et alors, je peux comprendre comme ça, voilà, il y a aussi le côté où je pense que l'autrice a envie qu'on s'identifie un peu à ces personnages, qu'on comprenne un peu leur histoire et que ce soit pas juste des personnages de passage et que voilà de pouvoir comprendre aussi l'implication et comment est-ce qu'ils ont connu du coup cette femme qui est décédée. Mais moi franchement j'accroche pas trop à ce format-là. Pourtant c'est un truc, je sais que c'est un schéma qui pourrait vraiment me plaire, mais pour le coup en fait j'ai un peu de mal quand même à accrocher. Là, j'en suis à la moitié du livre. Je vais essayer de l'avancer au maximum aujourd'hui et le terminer demain. Mais ça, du coup, je veux vous prendre dans un prochain vlog pour vous dire mon avis final et vous dire aussi mon avis au fur et à mesure parce que je pense que je vous reprendrai un petit peu potentiellement ce soir ou demain matin. Et je ne l'aurai pas terminé d'ici là parce que il faut quand même bien travailler. Voilà. Globalement, je suis dans la pénombre parce que il fait 30 degrés dès le matin. Là, il fait 32 à 7h30. Donc, je ne vais pas m'amuser à ouvrir les volets et mourir. Déjà que là, j'ai dû bloquer le ventilateur pour qu'il ne soit pas sur moi parce que sinon ça va faire du bruit dans le micro. Vous avez vu quand même, je pense à vous. Et ça, quand même. En rentrant de mon week-end breton, j'ai trouvé un colis dans ma boîte aux lettres et je suis trop contente parce que c'est un colis des éditions du 123, donc avec qui je suis partenaire depuis quelques années, comme je vous le disais précédemment. Et du coup, j'ai reçu 2 romans. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Voilà. Donc, celui-ci s'appelle « Le bonheur commence avec des étincelles » de Mélusine Pinson. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie, j'aime beaucoup les couleurs, elle est très estivale. Je vais vous lire le résumé et comme ça, si jamais il vous tente, vous pourrez vous le procurer. L'été est enfin là. Pour Chloé, Laura et Anaïs, c'est le temps des vacances entre copines. Direction la Corse. Au programme, soleil, baignade dans les criques et soirées qui s'étirent. Lorsqu'un riche inconnu les invite à bord de son yacht, leur séjour prend une tournure inattendue. Fascinée, Chloé se laisse happer par cette rencontre sous le regard attentif de ses amis. Très vite, derrière l'éclat des apparences, les certitudes vacillent. Entre désir, doute et remise en question, ce voyage pourrait bien les conduire là où elles ne s'attendaient pas, vers elles-mêmes. Voilà, franchement ça a l'air hyper sympa. Il est pas très... Alors, c'est un feel good. Il est pas très long. Il fait 215 pages, donc ça, je pense que je vais le lire hyper rapidement. Ce sera probablement l'une de mes prochaines lectures d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas, je l'ai reçu et je suis ravie. Donc merci infiniment aux éditions du 123. Et le deuxième roman que j'ai lu, c'est un autre genre, parce que c'est un thriller. Et le thriller, c'est un peu mon genre de prédilection, on va pas se mentir. Donc, c'est Les falaises de sang d'Édouard Bernadac, pardon. Voilà. Le résumé est un petit peu plus long. J'espère que vous êtes bien installés. La victime avait été égorgée de pleine nette et profonde au niveau des artères carotides, puis
éviscérée exactement comme l'aurait fait un pêcheur avec une morue avant de la saler. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le corps mutilé d'un marin canadien est découvert dans un saloir. La capitaine de gendarmerie Sophie Blandy, reléguée sur l'archipel pour insubordination, se voit confier l'enquête. Confrontée pour la première fois de sa carrière à une telle sauvagerie, elle fait appel au commandant de police toulousain Robert Destagne, son complice sur de précédentes affaires. Au cœur d'une nature impitoyable assaillie sans relâche par l'océan, ce meurtre ravive les vieilles rancœurs. Entre vengeance, trafic de drogue et l'ombre d'un tueur fou, les pistes s'entrecroisent et bouleversent profondément la population locale. Blandy et Destagne devront mêler les nœuds. Non, ils vont pas mêler les nœuds, ils vont démêler les nœuds. Blandy et Destagne devront démêler les nœuds d'une intrigue qui s'étend bien au-delà de ce décor de roches et de brouillard, jusque dans les déserts de pays fracassés par la guerre. Un thriller dense et troublant, véritable plongée dans les fêlures humaines. Voilà. Et bah, ça pose un peu le décor, hein. Celui-là, il est quand même un peu plus long. Il fait 370 pages presque. Et voilà. Bah, pareil, hein, j'ai trop hâte de le lire. Il a l'air vraiment chouette. Alors, par contre, là, il parle de son complice sur de précédentes affaires. Donc, je vais me renseigner, savoir si c'est une saga ou si c'est un tome indépendant, mais du coup ça me paraît un peu bizarre qui se retrouve alors que si c'est le premier tome, enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc je me renseigne et je vous mettrai l'information sur l'écran, voilà, par ici peut-être. Bah voilà, encore un grand merci aux éditions du 123 de penser à moi à chaque fois, de me proposer leurs nouvelles parutions, que ce soit en feel good, en romance, en thriller. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup cette maison d'édition et plus globalement le groupe Miscellane, auquel appartient les éditions du 123. Ils ont aussi les éditions Perséphone, Merci les livres, où ils ont des carnets de lecture absolument sublimes. Donc voilà, vraiment le groupe est absolument génial et je suis hyper reconnaissante de me dire que bah ils pensent à moi et que à chaque fois bah c'est des super découvertes. Alors c'est comme tout, il y a des livres que j'aime plus que d'autres, mais vraiment, enfin, je suis tellement reconnaissante de me dire que c'est une des premières maisons d'édition qui m'a fait confiance et avec qui bah je collabore encore aujourd'hui, donc je trouve ça juste incroyable. Et voilà, très reconnaissante. Merci encore 1000 fois aux éditions du 123 pour l'envoi de ces 2 romans. J'espère que ce vlog vous a plu. Voilà, il est temps pour moi de le conclure. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez hâte de voir le prochain vlog. En tout cas, moi, j'ai adoré vous prendre avec moi cette semaine, même si je ne vous ai pas pris avec moi pendant mon week-end breton et que c'est un loupé parce que ça aurait été quand même super sympa. Mais bon, voilà, j'ai pas encore le réflexe de vous prendre dès qu'il y a des moments un peu sympas. Bref. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end, en fonction de quand est-ce que je posterai cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.